Le film commence au milieu de ce qui ressemble à une fête de fraternité sur une plage. Un garçon filme tout le monde alors qu'il danse et embrasse des gens au hasard. L'un des garçons, Mitch, oblige tout le monde à lui remettre son téléphone afin que les images de cette fête folle ne circulent pas sur Internet. Puis deux jeunes hommes, Vance et Gilbert, traînent une grosse masse difforme et humide qu'ils prétendent avoir trouvée sur le rivage. Tous les visages font l'expression d'un dégoût absolu, mais ils finissent par céder et à retourner à la fête. À leur insu, cet objet bizarre deviendra le signe avant-coureur du chaos au lever du soleil. La scène se termine brusquement le lendemain matin. Tout le monde s'est évanoui. Une fille nommée Kylie est avec Mitch tandis que 4 de leurs amis, Vance, Ronnie, Chanda et Jonah, sont dans une voiture à proximité. Kylie est la première à se réveiller. Elle regarde autour d'elle lorsqu'elle aperçoit un oiseau sur la plage qui se débat pour s'enfuir. Elle pense d'abord qu'il est pris dans quelque chose, mais tout d'un coup, il disparaît sous le sable. Kylie se précipite pour prévenir tout le monde, mais lorsqu'elle se retourne, elle voit son autre amie, Marsha, qui était allongée nue sur un banc, sauter sur le sable. Ses pieds se coincent, mais elle ne peut pas bouger de sa place. Au milieu de la confusion, Vance se précipite vers elle. Kylie le supplie de s'arrêter, mais il l'ignore. Malheureusement, il tombe sur le sable, loin de Marsha, incapable de bouger. Le visage de Vance, qui faisait face au sable, commence à être brutalement enserré par quelque chose jusqu'à ce que son œil éclate et que ses traits soient méconnaissables. Peu de temps après, Vance et Marsha s'enfoncent dans le sable et disparaissent. Affolés, les survivants commencent à réfléchir à trouver une issue. Lorsqu'ils pensent à appeler de l'aide, ils se souviennent que leurs téléphones sont verrouillés dans le coffre de la voiture. Jonah essaie de mettre en route la voiture mais découvre que la batterie est déchargée. C'est fini, le groupe agonise. Ils sont complètement bloqués sur cette plage maudite. Dans un moment de folie, Kylie s'approche du pont et tend sa main juste au-dessus du sable. Elle et Mitch sont tous les deux étonnés de voir de fines cordes blanches essayer de saisir sa main entre les grains de sable. À ce moment précis, un autre de ses amis, Gilbert, sort de son sommeil et se trouve coincé dans une poubelle. Il maudit les autres gars pour l'avoir jeté dans la poubelle après s'être évanoui l'autre soir. D'autres l'avertissent de ne pas bouger. Gilbert est confus, mais il accepte quand il apprend que Marsha et Vance sont morts. Mitch et Kylie entrent ensemble dans la cabane sans se rendre compte du regard jaloux que leur lance Jonah. Kylie et Jonah étaient en couple il y a quelque temps, mais ils ont rompu. En fait, Kylie elle-même est blessée par le fait que Jonah soit passé si rapidement avec leur amie commune, Chanda. Les 5 survivants sont bouleversés car leur seul espoir est d'être retrouvé par quelqu'un d'autre. Ronnie, qui vient de perdre son partenaire, Vance, commence à écrire une lettre à sa mère au cas où quelque chose lui arrivait. Ils sont à court de ressources lorsqu'ils se rendent compte avec horreur que tous les autres participants à la fête d'hier ont disparu. Ils se sont tous noyés dans le sable, tout comme Vance et Marsha. À ce moment-là, Kylie aperçoit près de l'eau la masse humide aperçue la veille au soir et constate qu'elle a éclos. Il pense que c'était l'œuf d'une sorte de monstre vivant sous le sable. Ils consomment des êtres vivants, principalement des humains, comme nourriture. Ils déduisent que puisqu'il est né très récemment, il ne peut pas être trop grand ni se répandre sur toute la plage. Kylie élabore un plan pour déchiffrer la taille du monstre. Elle commence à lancer des morceaux de saucisse sur la plage à différentes distances pour deviner la taille de la créature. Gilbert aperçoit un autre oiseau se faire aspirer dans le sable et panique. Il accepte enfin que tout ce que ses amis disaient était vrai. Pendant ce temps, les autres s'opposent à ce que l'on jette des saucisses, affirmant que c'est leur seule source de nourriture. Kylie ne s'arrête toujours pas, mais ses tentatives portent leurs fruits lorsque la dernière saucisse n'est pas aspirée et le groupe célèbre, plein d'espoir, le fait de voir les choses s'arranger. Cependant, il n'a aucun moyen d'aller aussi loin sur la plage. Soudain, Jonah se précipite à l'arrière de la voiture et prend 2 planches de surf. Il en pose une soigneusement sur le sable et saute dessus. Tout le monde est ravi de voir qu'elle ne coule pas. Jonah se dirige ensuite vers une table en bois à proximité. Mais juste au moment où il s'apprête à marcher dessus, la planche de surf bouge d'elle-même. Paniqué, Jonah tombe presque par terre et les cordes blanches reviennent, s'accrochant à son ventre. Il parvient miraculeusement à se sauver en sautant sur la table, mais il a mal au ventre. Les quelques tentacules ont gravement blessé Jonah et ses amis, se demandant si c'était du poison. Jonah trouve une consolation car il trouve une sacoche pleine de nourriture. En la fouillant, il laisse tomber une banane par terre par erreur, mais tous sont surpris de voir qu'elle ne coule pas. Jonah passe ses mains sur le sol et voit que la banane est tombée sur l'endroit où ils ont allumé le feu de joie la nuit dernière. Il pense que la créature ne peut pas sortir du feu ou de la cendre. Lorsqu'il se redresse, on voit ses blessures à l'estomac s'aggraver et du pus commence à en sortir. Il commence à paniquer et Kylie le calme en lui disant de fouiller le sac. Il passe des sodas et de l'eau qu'il a trouvés dans le sac à tout le monde tout en gémissant de douleur.
Ses blessures s'empirent à chaque seconde qui passe. Par la suite, Jonah essaie de lancer des canettes de boisson à ses amis, mais les petites poches de pus sur son ventre commencent à s'ouvrir. Il gémit de douleur et ne peut rien faire d'autre que de s'allonger sur la table. Pendant ce temps, les planches de surf au sol continuent de bouger, ce qui montre que le monstre grandit et se renforce. Au même moment, Kylie constate que les ficelles ont commencé à s'attacher aux pneus de la voiture pour l'avaler tout entière. Il réalise que le danger est imminent et qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que le monstre ne devienne suffisamment grand pour tout dévorer. Le chaos monte en flèche alors que le groupe ne sait pas comment ils vont s'échapper de cette horreur. Gilbert propose que leur seule issue soit d'utiliser le téléphone portable, ce qui amène Ronnie à élaborer un plan. Elle ouvre ensuite le coffre en se tenant sur le pare-choc de la voiture, mais lorsque celui-ci commence à s'ouvrir, il voit une voiture klaxonner sans arrêt. Ronnie tressaille à cause du bruit soudain, ce qui la fait glisser et ses doigts se coincent dans le coffre. Elle pleure de douleur. À l'intérieur de l'autre voiture se trouve un sauveteur de la plage. Sans un mot, le sauveteur Alex suppose que le groupe prend de la drogue et ne tient compte d'aucun avertissement qu'il lui donne. Malgré le fait que Kelly lui ait crié de rester dans sa voiture, l'homme sort. Le groupe est très surpris de le voir se promener librement sur la plage, ce qui lui fait penser qu'ils sont tous devenus fous. On découvre alors, grâce à un gros plan sur ses pieds, que ses chaussures en cuir empêchent toute ficelle de le coller. Les chaussures sont une barricade pour le monstre. Ensuite, le policier se rapproche de Jonah pour examiner son état, mais il est dégoûté par ses blessures. Personne n'aime le pu, mais l'officier est totalement impitoyable dans ce cas-là. Il ignore totalement les appels à l'aide de Jonah. Refusant toujours de répondre aux besoins de ceux qu'il croit être des idiots drogués, il va parler à Kylie et l'insulte, elle et Mitch, parce qu'ils sont des adolescents imprudents. Il demande ensuite à Kylie de sortir et est furieux lorsqu'elle refuse d'écouter ses ordres. L'officier les intimide en leur disant qu'il utilisera du gaz au poivre s'ils ne descendent pas. Malheureusement, les clés de la voiture de l'homme sortent de ses mains et tombent par terre. Il se penche pour les ramasser, mais ses mains se sentent immédiatement lourdes et il ne peut plus bouger du tout. Peu de temps après, comme d'habitude, ses bras commencent à s'enfoncer dans le sable. Kelly lui crie d'utiliser le spray au poivre. Le sauveteur l'écoute cette fois-ci et il pulvérise rapidement le monstre. Malheureusement, l'emprise du monstre est si forte qu'il coupe la moitié du bras du garde-côte. Son bras saigne abondamment et il crie de douleur. Son hystérie contrefait ses tentatives de survie alors que les ficelles le tirent de nouveau. Une fois qu'il a été complètement dévoré par le monstre des sables, Kelly prend le spray au poivre qui l'a fait tomber. Mitch a alors la brillante idée d'enfiler des sandales fragiles et d'envelopper des serviettes pour couvrir ses pieds, afin qu'il puisse courir sur le sable pour se rendre à la voiture du sauveteur. Il pense que comme les chaussures d'Alex ont résisté à la créature, ses sandales le feront aussi. N'ayant aucune autre issue, Tianda jette les serviettes sur Mitch. Mais le destin avait déjà fait ses plans, car alors qu'il essaie de récupérer les serviettes, les balustrades en bois se cassent et tombent, entraînant Mitch dans sa chute. Nous pouvons deviner ce qui s'est passé ensuite. Mitch est brutalement déchiré par le monstre. Kylie regarde fixement la flaque de sang sur le sable et décide qu'elle en a assez. Déterminée, elle cherche un nouveau plan. Elle remet la balustrade cassée à Chanda et saute de la tente des sauveteurs dans la voiture. Dès qu'elle atterrit, Kylie décide d'être un peu plus mesquine et frappe Chanda au visage pour avoir couché avec son petit ami. Une fois que leur querelle est passée, elles aident Ronnie à libérer ses doigts du coffre. Son doigt saigne, alors elle l'enveloppe immédiatement dans une serviette épaisse. Jonah, qui est toujours sur le banc, dit à Kylie qu'il l'aime. Elle leur fait ensuite part de son plan. Elle veut utiliser la balustrade comme pont pour se rendre vers Jonah, puis amener tout le monde à la voiture du policier. Chanda prend la balustrade et la pose sur le sable. Elle marche prudemment et parvient à rejoindre Jonah. Kylie fait de même. Cependant, ils ne se rendent pas compte que le monstre s'est déjà rapproché de la poubelle dans laquelle se situe Gilbert. Son sang versé a attiré la créature. Les trois sont en sécurité sur le banc lorsque Ronnie marche vers eux. Cependant, la ficelle s'accroche à sa main blessée et la fait tomber. Kylie tente de la sauver à l'aide du spray au poivre, mais cela ne fonctionne que pendant un moment. La créature s'empare de Ronnie et la tire dans le sable, la tuant également. Désemparée, Chanda n'a d'autre choix que d'aller de l'avant. Elle enroule les serviettes autour d'elle et se précipite vers la voiture. Elle réussit à s'agripper au capot de la voiture avant que les ficelles ne l'attrapent. Gilbert se réjouit en criant, mais la poubelle commence bientôt à trembler. Les filles le supplient de tenir bon un instant, mais la créature a d'autres idées. Elle envahit rapidement la poubelle et s'accroche aux jambes de Gilbert. Gilbert commence à cracher du sang. Bientôt, les ficelles en forme d'énormes tentacules l'attrapent et l'entraînent sur la plage. Un mort de plus, et ce n'est pas encore terminé. Les tentacules secouent ensuite la voiture, faisant tomber Chanda sur le capot et lui cogner la tête.
Kaylee crie pour qu'elle se réveille, mais Chanda reste immobile, inconsciente. À présent, Kaylee et Jonah n'ont pas d'autre solution que d'attendre que Chanda se réveille de sa stupeur. Les heures passent et la nuit arrive. Chanda, qui s'est évanoui, reprend enfin ses esprits et découvre un radeau au sommet de la voiture de la patrouille. Sans hésiter, elle jette le radeau au sol et celui-ci se remplit d'air. À l'aide du radeau, Chanda récupère enfin Jonah et Kaylee. Chanda et Jonah montent dans la voiture, mais avant que Kaylee ne puisse entrer elle aussi, une énorme tentacule lumineux l'attaque. Le monstre terrifiant a atteint sa forme finale. Kaylee monte sur le toit de la voiture où elle trouve un bidon d'essence. Elle s'en sert pour mettre le feu aux tentacules et monter dans la voiture. Pendant ce temps, le silence s'installe. Kaylee et Chanda se dirigent vers Jonah et constatent qu'il a succombé à ses blessures, mettant fin à ses longues heures de souffrance. Kaylee lui embrasse la main une dernière fois. Les filles se prennent dans les bras et pleurent la perte de leurs amis. Kaylee et Chanda, incapables de conduire dans leur état d'épuisement total, se résignent à leur sort et s'effondrent l'une sur l'autre. La scène change. C'est maintenant le lendemain matin et un homme, probablement un surfeur, tape sur la vitre de la voiture pour réveiller les filles. Elles voient que le monstre a disparu maintenant et qu'elles peuvent marcher sur le sable. Les deux filles poussent des cris déchirants alors qu'elles marchent ensemble sur le sable, traumatisées, et l'homme appelle une ambulance. Le film se termine par une prise de vue effrayante du monstre dont la forme rappelle celle d'une énorme méduse se déplaçant dans la mer en direction d'une autre plage. Kaylee et Chanda ont survécu, mais hélas, il semble que d'autres seront victimes de la créature. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter, et vous trouverez ici 2 autres propositions de vidéos qui pourront vous plaire. À bientôt!